comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Normalement, vous savez ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire un petit tag. Donc c'est un tag qui s'appelle, en fait, qui est en anglais, qui s'appelle le Do I have that book tag. Moi je l'ai renommé, je vais vous traduire les questions en français du coup, parce que les questions sont en anglais, que je vais prendre tout de suite. Donc les questions sont juste ici et j'ai renommé je l'ai ou je ne l'ai pas. Voilà, sans plus tarder, on va commencer pour que la vidéo soit la moins longue possible. C'est parti. Do you have a book with Decal Ages? Je crois qu'on dit comme ça. Donc en fait, ce sont des pages généralement qu'on trouve dans les livres anglo-saxons, américains, etc. Ou anglophones, etc. Où les maisons d'édition en fait mettent des pages un peu dorées. Je sais pas si je pourrais vous montrer. En fait, les pages là sont un peu dorées, je crois. Malheureusement, je n'ai aucun livre comme cela. J'aurais aimé, mais j'en ai pas. Voilà, malheureusement. Deuxième question. Do you have a book with 3 or more people on the cover? Donc, est-ce que vous avez ou tu as un livre avec 2 ou plus de 2 personnes sur la première de couverture? Et oui, j'ai cherché pendant un petit moment. C'est celui-ci, Une autre histoire de Claude Ribet, ou Rib. Je sais pas comment on prononce. Je sais pas. En fait, c'est un ouvrage qui nous donne par page ou par section l'histoire de personnages afro, des personnages noirs du monde, on va dire. J'ai par exemple ici Toussaint Louverture, bien évidemment, parce que je parle de Toussaint Louverture parce que c'est très important dans la culture haïtienne notamment, et du monde, hein, mais voilà. Il y a Amilcar, le Chevalier de Saint-Georges, il y a Dumas, il y a Abraham Hannibal, il y a pas mal de choses, donc très intéressant, j'espère lire bientôt. J'essaierai de vous mettre une liste du coup dans la barre d'informations. On continue. Do you have a book based on another fictional story? J'ai beaucoup pensé à cette question. Je ne sais pas. Je dirais pour moi, parce que c'est un livre particulier, est-ce que les dystopies, oui ou non? Parce qu'en fait, c'est particulier les dystopies, mais si je pouvais prendre des dystopies, j'aurais pris La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai quelque part, parce que ça fait partie de ma liste, et 1984 de George Orwell. Voilà, mais bon, je sais pas si ça compte vraiment pour moi, plus ou moins. Donc on continue. Do you have a book with a title 10 letters long? Donc est-ce que j'ai un livre dont le titre est composé de 10 lettres? Non, j'ai quelquefois 9, 11, etc. J'en ai pas trouvé malheureusement. Mais j'en ai trouvé un autre. Mais le livre fait partie d'une autre catégorie ou de plusieurs catégories, mais c'est pas grave, on va jouer le jeu comme on peut. Et c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, comme vous connaissez, je pense que tout le monde connaît cet ouvrage. C'est la version originale, c'est-à-dire que c'est en anglais. Voilà, que je n'ai toujours pas encore lu, c'est vrai. Et voilà, on continue du coup avec la question numéro 5. Do you have a book with a title that starts and ends with the same letter? Est-ce que j'ai un ouvrage dont le titre commence et se termine par la même lettre? Oui, Gisèle Pineau, Les voyages de Mary Cizal. Juste ici, qu'on m'a offert, merci beaucoup d'ailleurs, qu'on m'a offert depuis un petit moment que je n'ai pas eu le temps de lire, de Mercure de France, voilà. Si vous voulez savoir, la couverture est très belle, moi je trouve. Voilà, et j'aime beaucoup les fleurs qui sont juste ici. Enfin bref, quand je le lirai, je vous donnerai bien évidemment bien plus d'informations. On continue avec Do you have a mass market paperback book? Alors ce que j'ai compris de cela, c'est est-ce que j'ai un livre en fait pour moi, un roman de gare ou que tout le monde a pu lire?
Genre un roman grand public, mais plutôt de la romance. Moi, j'en ai pas vraiment. Mais dans cette catégorie, j'en ai mis deux, genre grand public ou roman de gare. Pour moi, ça correspond à ça, les grands publics. Donc, Paula Hawkins, La fille du train. Voilà, j'ai un article dessus, je vous laisserai tout ça pour aller voir ça. Il me semble que l'article est sur le nouveau blog. Et j'ai choisi également Guillaume Musso, 7 ans après. Voilà, que je n'ai pas encore lu. C'est un ami qui m'avait introduit Guillaume Musso que je ne connaissais pas. J'ai lu du coup certaines œuvres de Musso et j'ai des vidéos notamment sur Musso que je vous mettrai ici ou en barre d'infos. Do you have a book written by an author using a pen name? Alors j'ai cherché et j'ai cru qu'un ouvrage que j'ai à la maison était le nom d'artiste. En fait, c'est est-ce que j'ai un ouvrage dont l'auteur utilise le nom d'artiste, mais j'en ai pas, je pense pas, donc on va dire que non. Mais toutefois j'ai réfléchi et j'ai trouvé un autre livre qui rentre dans une autre catégorie aussi. C'est du coup 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes de Paula Anacaona, qui du coup Paula Anacaona qui a pris Anacaona comme nom. Et je pense que c'est pas son vrai nom de famille, donc je mettrai cet ouvrage dans cette catégorie également. Mais si vous avez suivi mes précédentes vidéos, cet ouvrage entre dans une autre catégorie également qui ne va pas tarder. Do you have a book with a character's name in the title? Oui, j'en ai plein, mais j'ai choisi un ouvrage dont j'ai pas encore parlé et que je souhaite lire bientôt. C'est Oedipe roi de Sophocle. En fait, c'est un livre que je devais lire avec ma soeur pour ses études, mais que finalement j'ai pas eu le temps de lire. C'est de Librio du coup, des petits ouvrages à 2 € et c'est une pièce de théâtre et évidemment ça parle de Oedipe. Voilà, très intéressant, j'espère lire bientôt et bien évidemment je vous ferai un retour. N'hésitez pas si vous voulez avoir des retours sur des classiques, que ce soit des classiques français pour moi, notamment romans, théâtre, poésie, etc. Faites-moi savoir en barre d'infos, en commentaire plutôt. Donc c'était un livre avec dans le titre le nom d'un des personnages. 9e question, do you have a book with 2 maps in it? Oui, donc c'est ce livre-ci qui rentre finalement dans 3 catégories. Je suis navrée, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Après, il y a des livres que je n'ai pas forcément et dont je me souviens pas. Donc voilà, donc il y a 2 cartes que je voulais absolument vous montrer. Donc ce sont des cartes de la Caraïbe ici, autrefois. Donc avec les grandes Antilles et les petites Antilles ici. Donc vous avez tout ce qui était Jamaïque, Cuba avant, Haïti, République dominicaine, etc. Martinique, Guadeloupe. Et ici, une des îles, je sais plus laquelle d'ailleurs. Enfin bref. Donc c'est une carte avec l'une des îles ici et ici une partie de la Caraïbe. Donc les grandes Antilles et les petites Antilles. Donc les Antilles. Voilà. On continue avec donc... c'était la catégorie du livre avec 2 cartes. Do you have a book that was turned into a TV show? Oui! Alors, un livre qui a été adapté en série TV. Donc, ici, donc Margaret Atwood, La Servante écarlate dans The Handmaid's Tale. Donc, le conte de la servante écarlate. Très intéressant, je l'ai terminé ce matin en fait et je pense pouvoir vous faire un article dessus parce que ça doit décanter bien évidemment, mais c'est un ouvrage que je pense que j'ai aimé. C'est une dystopie en fait sur la vie de femmes qui servent maintenant de ventre pour pouvoir procréer parce qu'il y a une pénurie en fait dans la procréation dans ce monde.
et ça pourrait se passer aux États-Unis en fait. Ça se situe normalement aux États-Unis. Et cet endroit, en fait, c'est une société qui est hiérarchisée comme toute société. Et c'est une société en pyramide, bien évidemment, avec des hommes et des femmes, mais qui ont des statuts différents. En tout cas, je vous en parlerai bientôt. Il y a un film dessus, il y a également un opéra et la série TV dont tout le monde parle en ce moment et que j'ai commencé à regarder. Justement, j'ai voulu lire ça avant et ensuite regarder. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également, si vous aimez ou pas, etc. Et si vous avez vu la série ou le film ou l'opéra, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je compte aller voir tout ça dans la mesure du possible. En tout cas, on continue avec Do you have a book written by someone who is originally famous for something else? Celebrity, athlete, politician, TV personality. Donc, est-ce que vous avez un ouvrage écrit par une personne qui est connue pour autre chose, que ce soit une célébrité, un athlète, donc sportif, etc., un politicien ou une personnalité de la télévision? J'en ai d'autres en y réfléchissant comme ça, mais j'ai surtout Becoming de Michelle Obama en version originale ici. Voilà, que je n'ai pas encore lu, que je me suis offert en fait pour mon anniversaire et que je pense lire bientôt. En fait, j'aime bien attendre quelquefois que les choses s'essoufflent parce que parfois tout le monde en parle et c'est pas forcément le meilleur avis, je pense, même si je les écoute, mais quelquefois c'est pas le meilleur avis. En fait, je peux pas lire quelquefois certains livres sous la pression et je n'aime pas être influencée juste parce que certaines personnes ont pensé que c'était mauvais ou que c'était bien. Donc j'aime bien me faire mon avis sans trop de pression et tout. Donc je le garde pour un moment où soit en vacances, soit quand j'aurai moins de choses à lire. En tout cas, je l'ai et je suis plutôt ravie. Est-ce que vous l'avez lu, par exemple? N'hésitez pas à me dire tout cela. J'ai aussi Carnet de route dans l'autre bibliothèque dans la chambre de Marie Lopez. Et quoi d'autre? Qui d'autre? Je crois que c'est tout. Et après, j'ai ceci qu'on m'a offert quand je vivais du coup à Miami, enfin en Floride. Act like a lady, think like a man, straight talk, no cheese. J'ai adoré lire ce livre. C'était un peu difficile au départ parce que bien évidemment j'étais là-bas pour apprendre l'anglais et voilà. Et au départ c'était trop compliqué de lire ça pour moi, mais j'ai tenu et c'est de Steve Harvey. Voilà, et il y a plein de concepts qui sont très américains, mais qui sont passés aussi dans d'autres cultures et qui sont bons à lire, à savoir, grâce à ce livre. Voilà. On continue avec Do you have a book with a clock on the cover? Alors, pour le coup, j'ai cherché vraiment partout chez moi. Je n'ai trouvé aucun ouvrage qui avait soit une horloge, soit une pendule ou quoi que ce soit, une montre. J'en ai trouvé aucun. Donc, je n'ai aucun livre. Je ne possède aucun livre avec une horloge, une pendule ou quoi que ce soit qui donne l'heure sur la première de couverture. Donc si vous en avez un qui est bien à me conseiller, ce serait avec plaisir que je prendrai vos suggestions en compte. Voilà. Do you have a poetry book? Alors j'en ai plein, vraiment plein. Là par exemple j'ai mon préféré, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. J'ai Les planches courbes de d'Yves Bonnefoy que j'adore, que je lis, relis souvent. J'ai aussi d'auteurs haïtiens. Mais celui que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est du coup Le parti pris des choses de Francis Ponge. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai acheté aussi pour une lecture commune avec ma soeur qui lisait du coup pour son bac de français. Et je viens de voir que j'ai du coup un marque-page dans la partie le morceau de viande parce qu'en fait elle avait fait
une lecture analytique sur cela. Est-ce que vous l'avez déjà lu ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Et vous, est-ce que vous aimez beaucoup la poésie? Parce que moi, j'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et que pensez-vous que je devrais découvrir en matière de poésie? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et après, j'ai autre chose aussi, c'est en anglais, The Youth. Je sais plus quel est le titre, mais en fait, c'est parce que je vous prépare une vidéo sur mes livres en anglais. Donc, c'est un livre que j'ai rangé dans une autre pile de l'autre côté de la pièce. Donc, je vous montrerai ça après. On continue. Do you have a book with an award stamp on it? Donc, un ouvrage avec un cachet, on va dire, d'un prix. J'en ai pas mal, hein. J'ai celui-là, New York Times bestseller. J'ai celui-là, Oprah's Book Club. J'ai aussi Americana qui a le Best-Selling Author or Half of the Yellow Sun. J'en ai pas mal en fait, j'en ai d'autres dans les livres en anglais de l'autre côté, par exemple pour The Shining. Ouais, j'en ai pas mal. Donc on continue. Do you have a book written by an author with the same initial as you? Donc un auteur, est-ce que j'ai un livre d'un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Je ne vais pas mettre ma main à couper, mais je pense que non. Déjà, j'en ai pas et je pense que ça n'existe pas. Donc, mes initiales sont IHS et je doute fort qu'il y ait... Mais si vous trouvez, je suis toute oui et je prends. Et j'aimerais savoir ce que cette personne écrit. Voilà. On continue avec... Je me suis... Ah. Do you have a book of short stories? Donc, est-ce que j'ai un ouvrage de recueil de nouvelles? Oui, j'en ai pas mal. J'ai Atipo mon mari de Dibaka Anamonkesi que j'ai lu précédemment. J'ai... il est pas là, il est dans ma pile de livres en anglais. American Short Stories que j'avais pour les études. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alléluia pour une femme jardin de René Depestre. Voilà. Enfin, de mémoire, c'est tout ce que j'ai. Ah non, j'ai aussi le livre de Yannick Lahens que je vous laisserai du coup en barre d'infos. J'ai un article dessus. Et celui que je voulais vous présenter, que j'ai commencé à lire, c'est 13 nouvelles vaudou de Gary Victor aux éditions Mémoire décriée, dont une préface d'Alain Mabankou. Voilà, j'ai lu la préface déjà et je suis déjà à la première nouvelle qui s'appelle Pilon, qui m'intéresse bien. Parce que je me souviens quand on était à l'université, quand j'étais à l'université, j'avais un atelier d'écriture, d'invention plus ou moins, parce qu'on travaillait sur comment écrire, pourquoi écrire, le geste scriptural, je sais plus trop quoi, et on avait écrit des poèmes sur des objets de notre culture ou pas, et moi j'avais choisi le pilon. Et voilà, parce que le pilon c'est super important et j'adore piler si vous ne savez pas. Petite anecdote. Donc j'ai commencé ça, je vous en dirai plus. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous ne savez pas encore de quoi ça parle, stay tuned, restez connectés pour la suite. On continue avec... Do you have a book that is between 500 and 510 pages long? Alors ce truc, ça m'a vraiment perturbée parce qu'en fait j'avais mal lu la question et en fait il faut un livre qui a entre 500 et 510 pages et moi je pensais que c'était plus de 500 ou 510 pages. Enfin bref, je vous raconte pas le misunderstanding, hein. Le misunderstanding, bref. Et du coup, j'ai trouvé Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, un livre que j'adore vraiment beaucoup, déjà pour la première de couverture, mais parce que l'histoire est bien et parce qu'on a aussi derrière des recettes de cuisine allemande, s'il vous plaît. Voilà, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous laisserai ça, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Vraiment, vraiment beaucoup. On continue avec Do you have a book that was turned into a movie? Oui, j'en ai pas mal d'ailleurs, mais celui que j'ai choisi parce que j'ai voulu reprendre ce livre pour le lire bientôt, ce que je l'espère. Mais il y a plein de livres là vraiment qui ont été adaptés au cinéma. Mais c'est The Hate You Give Hug de, j'oublie comment elle s'appelle, Angie Thomas. Voilà. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas plus vous en dire. De toutes les façons, je pense que tout le monde au jour d'aujourd'hui, ou presque, connaît l'histoire. Si vous ne connaissez pas, il y a un film également, une adaptation cinématographique, c'est le cas de le dire. Et je vous en parlerai bientôt. Comme d'habitude, c'est un ouvrage que j'aurais pu lire il y a 1 an ou 2 ans. 1 an, je crois. Mais que j'ai laissé traîner parce que j'attends pour me faire un avis plus neutre. Et enfin, non pas du tout en fait, mais bon. Do you have a graphic novel? Oui, c'est le seul que j'ai en ma possession parce que j'en ai lu d'autres, notamment Pays en nous, dont j'ai parlé précédemment, mais j'en ai pas en ma possession. C'est un ouvrage que j'avais emprunté, donc où je travaillais, dans la bibliothèque où je travaillais. Et là, c'est 1492, donc Anna Karenina, l'insurgée des Caraïbes. J'ai un article dessus, allez voir ça, très intéressant comme ouvrage. J'adore cet ouvrage et l'histoire qui est mise en valeur. Et enfin, le dernier livre, donc c'était la question de avez-vous un roman graphique? Et le dernier livre et la dernière question, do you have a book written by two or more authors? Est-ce que j'ai un livre qui est écrit par deux ou 3 auteurs? C'est le seul que j'ai, c'est un livre que j'ai depuis longtemps quand j'étais à l'université je crois, qui s'appelle Beauté Black, le guide pratique de la beauté noire, écrit par donc Sonia Rolland et Sandrine Jean-Rose. J'aurais pu prendre ce livre aussi pour un livre écrit par quelqu'un connu pour une autre activité, parce que Sonia Rolland, elle était Miss France, et aussi elle a joué dans une série qui était trop cool, que ma soeur regardait et voilà, on a commencé à tous regarder ça à la maison. Donc voilà, Beauté Black. Voilà, c'est un guide pratique en fait sur les cheveux, le corps, comment prendre soin de son corps, la peau noire, à quel âge commencer certaines choses, etc. En fait, c'est vraiment un guide qui nous donne pas mal d'idées et grâce à ce tag, ben, j'ai repensé à cet ouvrage parce que je vous avoue, il était caché là et je l'avais complètement oublié. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vérifie quand même mes questions parce qu'on ne sait jamais. Je pense que oui, c'est tout. Ça m'a fait plaisir de faire donc ce je l'ai ou je ne l'ai pas ou le do I have that book tag, donc je l'ai ou je ne l'ai pas tag. Si vous n'avez pas encore fait ce tag et que vous souhaitez le faire, faites-le. Je sais que beaucoup de personnes l'ont fait, donc je vais taguer personne. Et si vous l'avez déjà fait, ben tant mieux et mettez-moi ça en privé ou autre, et comme ça j'irai voir. C'est très intéressant d'aller voir tout cela. En gros, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais prendre des vacances pendant 2 ou 3 semaines et je vais vous revenir pour la rentrée parce que j'ai besoin de me reposer sur les réseaux sociaux, notamment ici sur YouTube. Et je serai là pour la rentrée. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, les articles aussi, à vous abonner du coup à la chaîne. Et en parlant d'abonnement, je remercie toutes les personnes qui ont pu s'abonner dernièrement. Ça me fait très plaisir et chaud au cœur. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, à partager les articles, etc. Je vous en laisserai pas mal du coup en barre d'infos. Et bien sûr, j'attends vos retours. Je vous embrasse fort. Je vous remercie infiniment pour tout cela. Donc vos abonnements, vos commentaires et vos retours, que ce soit en privé ou autre. Et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, je vais faire ma petite pause et je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos à la rentrée. Bisous.